Bienvenue à 180 en ligne. On est vraiment super content que tu sois avec nous, puis on espère que l'événement aujourd'hui va être inspirant pour toi. En passant, inquiète-toi pas, tous nos événements respectent les recommandations du gouvernement au moment où ils ont été filmés. Si jamais tu veux plus d'informations, tu peux consulter notre page Facebook ou notre site Internet. À tantôt! Salut tout le monde, bienvenue à notre rencontre en ligne de l'Église 180. Je m'appelle Daniel Moreau, c'est moi qui va vous apporter le discours ce matin dans notre série qu'on a intitulée Soif. Donc soif, tous ces désirs de notre cœur, de notre âme qui ont besoin d'être comblés, soif de sens, soif d'amour, soif de victoire, soif de justice. Ce sont tous des sujets dont on a parlé cet été et bien d'autres. Et ce matin, je vais vous parler de la soif de repos. Qui est d'accord avec moi pour dire qu'on a soif de repos? On veut se reposer, on a tellement besoin d'être reposé. Alors ce matin, c'est ce que je vais vous parler. J'espère que vous avez eu des belles vacances ou que vous allez avoir des belles vacances. J'espère que ces vacances-là vont être une occasion de repos pour vous parce que, comme je viens de le dire, on en a besoin. Mais je ne sais pas si je suis tout seul, mais il me semble que souvent, quand je reviens de vacances, je suis pas vraiment super reposé. Il me semble que ça arrive souvent que les vacances, c'est pas nécessairement une occasion de repos pour moi. C'est peut-être la même chose pour vous. Et la réalité, malheureusement, c'est qu'on est beaucoup de Québécois à pas réellement bien décrocher, à revenir de vacances, à revenir de des moments qui sont censés être des moments de repos, mais on n'est pas vraiment reposé. Et je réalise que on est une société, qu'on est en train de perdre la capacité de se reposer. On n'est plus capable de se reposer. J'ai un garçon, puis quand il était petit, vers entre 2 et 4 ans, je ne le sais plus trop, il voulait jamais se coucher. Aujourd'hui, il a 16 ans, puis c'est le contraire. Il veut jamais se lever. Mais quand il était petit, il voulait jamais se coucher. Ça pouvait durer des heures. On le couchait, il se relevait. On le couchait, il se relevait. On le prenait, on le chicanait, on le couchait, il se relevait. Il était fatigué, épuisé, il chignait, il était plus capable, mais il voulait pas se reposer. Il voulait pas se coucher. Et si vous avez déjà eu des enfants, vous avez peut-être vécu la même chose. Souvent, chez les enfants, c'est le cas. Ils ne veulent pas se reposer. Ils refusent de se reposer. Et en fait, le manque de repos, le fait de ne pas vouloir se reposer, c'est de l'immaturité. Les petits ont souvent ce comportement-là, puis quand on vieillit, quand on est rendu à mon âge, eh bien, là, on veut se reposer, on n'a plus de problème avec ça. C'est de l'immaturité de ne pas vouloir se reposer. Mais ce qui arrive, c'est que tout notre être, on a besoin de repos. On est bon pour donner du repos à notre corps. On est bon pour donner du repos à notre mental. Mais là où on a plus de difficultés, c'est donner du repos à notre âme, à notre esprit. Le repos spirituel. Et beaucoup de chrétiens, on est immature spirituellement parlant. On est peut-être bon pour connaître beaucoup de choses, on est bon pour faire beaucoup de choses,
mais on ne se repose pas. On n'est pas capable de se reposer et c'est un signe d'immaturité. Le repos, celui qui est capable de prendre du repos spirituel, est quelqu'un de mature spirituellement. Savais-tu que le repos est un des 10 commandements? Il y a juste 10 commandements, là, puis là-dedans, tu vas adorer Dieu, tu as des choses importantes comme tu ne tueras pas, et tu vas te reposer. Le repos est tellement important que Dieu a pris la peine de l'intégrer dans les 10 commandements. Mais pourtant, on vit dans une société aujourd'hui qui, comme je disais, qui a de la difficulté à se reposer. On veut toujours s'occuper. On vit dans une société où on est toujours occupé. On arrive dans une file d'attente où normalement on n'aurait rien à faire. Qu'est-ce qu'on fait? On sort notre téléphone puis on check ça rapidement. On a du temps libre le soir, la fin de semaine. On va écouter des séries, on va lire un livre, on va travailler sur la maison, on va faire toutes sortes de choses. On va s'occuper. On va toujours s'occuper. Dans toute l'histoire de la Terre puis de l'humanité, il y a jamais eu une société avec autant de temps libre que la nôtre. Autant de loisirs, autant l'occasion de se reposer. Jamais, c'est jamais arrivé. Et pourtant, on est la société qui est la plus anxieuse, la plus fatiguée, la plus stressée. C'est pas logique. Comment ça se fait? Notre culture est assoiffée de repos. Et on va voir ensemble ce matin qu'est-ce que la Bible a à nous enseigner sur le repos. Parce que clairement, on ne sait pas se reposer efficacement. On pense qu'on se repose. Mais en fait, non, on ne se repose pas. Qu'est-ce que la Bible a à nous enseigner là-dessus ce matin? Et on va regarder directement à la vie de Jésus, son comportement, son attitude. On comprend que Jésus était le Fils de Dieu, il était parfait et il se reposait. Jésus prenait le temps de se reposer, même s'il était parfait. Le pays d'Israël, à certains égards, ressemble un peu au Québec. Au Québec, on a un grand territoire avec quelques villes, des villages qui sont séparés par des grands espaces vides. C'est un peu pareil en Israël. On a des villages, des villes qui sont séparés par de grands espaces vides. Sauf qu'au Québec, c'est des forêts. En Israël, c'est des déserts. Et dans les déserts en Israël, à l'époque de Jésus, c'était vraiment un endroit privilégié pour se retirer, pour se reposer. Quand on lit dans la Bible que des gens allaient dans le désert, c'était pour se reposer. Parce que dans les déserts, dans le désert en Israël, là, il y a quelques roches, un peu de poussière, du vent, un arbuste, et puis finalement, il n'y a rien à faire dans le désert. Donc, on se reposait. Puis un jour, Jésus, il va envoyer ses apôtres en mission autour de lui, une mission super importante d'annoncer la venue du Messie, d'annoncer la venue de lui-même, Jésus, la bonne nouvelle qu'il y a un sauveur. Et après un certain temps, les apôtres vont revenir et voici ce que Jésus va leur dire dans Marc 6, 30-31. Jésus va dire, en fait, ça commence comme ça. Les apôtres, s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. » OK, juste petite parenthèse, là. Il n'y a probablement jamais eu dans l'histoire de l'humanité de mission, de tâches plus importantes, plus urgentes que celle de Jésus et des apôtres, des disciples, d'annoncer la bonne nouvelle. Il n'y a rien eu de plus
urgent et important, une mission directement donnée par Dieu lui-même. Il faut le faire. Mais il prenait quand même le temps de se reposer. Nous, des fois, là, on a tellement de tâches, il faut tellement faire d'affaires. Il faut que je finisse ce dossier-là, absolument, c'est important, c'est urgent. Il faut que je termine de couper ma pelouse, là, c'est super important, c'est urgent. Il faut que je finisse d'écouter ma série, ça, c'est vraiment super important parce que je veux savoir comment ça finit. Tout est important, tout est urgent et on ne prend pas le temps de se reposer. Mais si Jésus et les apôtres ont pris le temps de se reposer, c'est qu'il faut prendre le temps de se reposer. Il y a un temps pour être actif, pour bouger, et il y a un temps pour se reposer. Et Jésus, quand on lit les évangiles, est très occupé. Très occupé. On voit là, que des journées entières, il y a des foules qui viennent à lui, il enseigne, il fait des miracles, il est très occupé. Mais il prend constamment le temps de se reposer. Juste 2 exemples parmi une multitude. Dans Luc 5, 15 à 16, on lit « Sa renommée, la renommée de Jésus, se répandait de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre, pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. » Marc 1, 35. « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche, et quand ils le retrouvaient, ils lui dirent « Tous te cherchent! » Tu sais, qu'est-ce que tu fais là? Il y a plein de travail à faire, là. Il y a plein de choses à faire. Mais Jésus savait qu'avant de faire tout ce qu'il avait à faire, il devait se reposer. Jésus se retirait régulièrement dans le désert. Parce que dans le désert, il n'y avait aucune distraction. Il n'y avait rien à faire, rien à lire. Il était tout seul, personne avec qui jaser. Il n'y avait pas son téléphone, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien. Juste rien. Il y avait lui, ses pensées, et Dieu. Rien d'autre. C'est ça, se reposer pour vrai. Aucune occupation. Quand tu lis un livre ou que tu écoutes une série ou que tu joues à un jeu, c'est vrai que tu te reposes. Tu reposes ton corps, tu reposes ton mental, mais ton esprit, ton âme qui a soif de repos va seulement trouver le repos dans le désert. Dans le désert, là, littéralement, ça veut dire un lieu inhabité, abandonné, il n'y a rien. C'est dans le lieu, le moment où il n'y a rien pour te distraire que tu vas te reposer. C'est vraiment là. Et le mot désert qui est dans la Bible, c'est Érimos. Érimos. Il faut qu'on trouve notre Érimos. Le lieu où nous, on va pouvoir être libérés de toute distraction. Et c'est là qu'on va pouvoir vraiment reposer nos âmes. Cet été, une journée, il faisait vraiment, vraiment beau, puis il faisait chaud, puis il était tard, rendu 10-11 heures, puis il faisait encore chaud confortable, là. Puis je suis allé prendre une marche, puis j'étais tellement bien, tu sais, puis j'étais tout seul, puis je marchais. Puis quand je suis revenu chez nous, on était tellement bien que je me suis assis dehors, puis je fais jamais ça. Je suis comme tout le monde, j'arrête jamais de faire quelque chose. Mais là, vraiment, je faisais rien. J'avais pas de téléphone, j'avais pas de livre. J'étais assis, il y avait un arbre en avant de moi, puis je le fixais. Je faisais rien. Puis à un moment donné, comme sans que je le sente venir ou que j'y pense, je commence à sentir des sanglots qui montent, puis je me mets à pleurer. Mais je me mets à pleurer. Je pensais même pas à quelque chose de triste, là.
Je me mets à pleurer, puis je sais même pas pourquoi. Je pleure pour aucune raison. Comme une fille. C'est une joke, OK? C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est une joke. Mais c'est vrai que je pleurais pour aucune raison, puis je savais pas pourquoi. Puis j'étais là, mais voyons, pourquoi je pleure? Qu'est-ce que c'est? Fait que là, je continue, tu sais, puis de méditer, puis je me pose la question, puis en réfléchissant, tu sais, je me rends compte que j'ai beaucoup de choses tristes qui m'arrivent ou que je ressens, mais que je prenais jamais le temps de vivre ce que je ressentais. Tellement occupé, trop occupé pour ressentir ce que je vis. Et en prenant ce temps-là d'arrêt, Dieu a révélé des choses sur ma vie que je ne m'étais pas arrêté à penser avant. Et ça m'a permis de faire le point. Dans le repos, dans l'inoccupation totale, on peut faire le point. On peut avoir des idées. C'est là que Dieu nous parle. Quelques bienfaits de ne rien faire, que j'ai lu. Puis ça, c'est démontré, là, c'est vérifié. Le fait de ne rien faire, comme je viens de le décrire, ça augmente la créativité, la capacité à trouver des solutions à nos problèmes. Il y en a qui étaient dans les problèmes, là, tu t'agites partout, tu essaies de trouver des solutions, mais la solution, c'est de t'arrêter, complètement t'arrêter, puis d'écouter ce que Dieu a à dire sur ton problème. Deuxième bienfait, la réduction du stress et de l'anxiété. Pourquoi on vit dans une société aussi stressée? Peut-être parce qu'on est toujours occupé. Troisième chose, ça rend plus heureux. Le fait de ne rien faire, de libérer notre esprit de toute pensée puis de toute occupation, ça libère de l'endorphine qui est une hormone de joie. Ne rien faire rend heureux. Et une dernière, c'est l'amélioration de la capacité de jugement et de bonne décision. Il y en a, tu es dans une période de ta vie où tu dois prendre une décision super importante. Ben, au lieu de passer du temps sur Internet à consulter mon oncle Google pour savoir ce qu'il y a à dire là-dessus, peut-être que tu devrais juste aller dans ton Érimos, entendre ce que Dieu a à dire là-dessus. On a besoin que Dieu nous révèle sa sagesse. Il y a le psaume 46, 11 qui dit « Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. » Arrêtez, arrête de lire, arrête de bouger, arrête de penser, arrête de travailler, arrête. Quand tu arrêtes, quand tu prends le temps d'entrer dans le Érimos, tu reconnais qui est Dieu. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Si tu veux connaître Dieu, si tu veux le reconnaître, si tu veux savoir qui il est, si tu veux entrer en relation avec lui, il faut aller dans le Érimos. On n'a pas le choix. Ça passe par là. Mais nous, on voit pas ces bienfaits-là. Et pourtant, on a été créés pour être en relation avec Dieu. Une deuxième raison, je pourrais dire, d'aller dans le Érimos, une autre chose pourquoi on a soif de repos. Donc, la première, c'est pour reconnaître Dieu, pour entendre ce qu'il a à nous dire, pour tous les bienfaits que je viens de nommer. Mais une deuxième, super importante, qu'on voit dans Ésaïe 35. Ésaïe 35, c'est Dieu qui parle au peuple d'Israël, puis il dit ceci. « En effet, voici ce qu'avait dit le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. » Dieu veut nous donner de la force.
Le mot force qui est là, ça veut littéralement dire puissance divine. C'est dans le repos que je vais recevoir la puissance divine. C'est dans le érimos que je vais recevoir la puissance divine, mais vous ne l'avez pas voulu. On est tellement en cave qu'on est trop occupé à faire toutes sortes d'affaires puis se démener pour recevoir la puissance divine. On est trop occupé qu'on ne reçoit pas ce que Dieu nous donne. Dieu nous donne sa puissance divine, puis nous, on ne la prend pas. Vous ne l'avez pas voulu. Trop occupé. Ben trop occupé pour ça. La puissance divine. Vous imaginez ce qu'on pourrait faire si tous les chrétiens, on prenait le temps de recevoir cette puissance divine-là. Si tu es dans l'épreuve présentement, qu'est-ce qui peut t'aider sinon la puissance divine? Jésus a été mis à l'épreuve. Jésus a été tenté par le diable en personne, mais il a résisté, puis il a vaincu, puis il a passé au travers de cette épreuve-là victorieux. Mais as-tu remarqué que juste avant, il a passé 40 jours dans le désert? 40 jours dans le Érimos. Et qui devait être puissant quand il est sorti de là. Mais il savait l'épreuve qu'il allait avoir à affronter. Et avant d'aller affronter cette épreuve-là, il est allé dans le Érimos parce qu'il savait qu'il recevrait cette puissance divine, qu'il serait connecté à Dieu. Et avec du repos, avec du temps dans le Érimos, tu vas être plus fort face aux épreuves toi aussi. Pas besoin de passer 40 jours dans le désert. Je pense que 15 minutes par jour, dans un lieu où il n'y a aucune distraction, pourrait faire la différence dans ta vie. 15 minutes. 15 minutes dans ton Érimos où il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de... Il y a pas d'enfants, puis tu choisis un endroit chez vous, peut-être dans ta voiture, en allant au travail, au lieu d'écouter la musique, débranche ton téléphone, tu es tout seul dans ton char, tu es dans le Érimos. Écoute ce que Dieu a à dire, reçois sa puissance. Et c'est dans ton Érimos que tu vas trouver la force de passer au travers des épreuves. Tu vas être plus efficace au travail. Tu vas être plus aimant dans ton couple. Tu vas être plus patient avec tes enfants. 15 minutes par jour pourrait changer ta vie. C'est quelque chose qu'on ne fait pas, mais qu'on doit faire. On a soif de repos. Pas de repos de m'asseoir puis de jouer à des jeux, mais ce repos, ce Érimos. Ce repos qui me permet de connecter avec Dieu. On est trop occupé. Il faut volontairement, intentionnellement, sinon ça n'arrivera pas, décider d'un moment dans la journée où on va dire ça va être mon Érimos. C'est le moment où je vais faire le point, c'est le moment où Dieu va me parler. Et je veux conclure. S'il y a une personne sur cette planète qui est pas pêcheur, là, je parle des poissons, là, c'est moi, OK? Je suis vraiment... en fait, je pêche jamais, là. Je ne suis pas pêcheur, ça m'écoeure. Moi, prendre un être vivant, là, puis l'embrocher sur un hameçon, ça m'écoeure. Sortir l'hameçon du ventre du poisson qui gigote puis qui se démène, c'est comme... Oh! Mais je suis allé pêcher cet été et je dois avouer que j'ai vraiment aimé ça. Et ça a été vraiment une occasion de repos dans une chaloupe au milieu d'un lac qui n'a pas d'Internet, rien. C'est un Érimos. Mais là où je veux en venir, c'est que je ne veux pas vous parler du repos que j'ai eu à ce moment-là. Je veux vous parler des poissons. Ce qui m'a frappé, c'est quand tu sors le poisson, à quel point il gigote le poisson, là, il se démène, il se débat, on a de la misère à le pogner là, dans la chaloupe. Pourquoi est-ce qu'il s'agite comme ça? Pourquoi est-ce que le poisson gigote comme ça? Ben, c'est évident.
c'est parce qu'il a peur. C'est parce qu'il a peur, parce que soudainement, il ne se retrouve plus dans l'environnement pour lequel il a été créé. Alors il s'agite. Mais s'agiter comme ça ne va pas le sauver. Il va mourir quand même. Et ça m'a fait réfléchir qu'on est pareil. On s'agite, on s'occupe tout le temps l'esprit. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Parce qu'on n'est pas dans l'environnement pour lequel on a été créé. Mais même si on s'agite comme ça ne va pas nous sauver. On va mourir quand même. La raison pourquoi on s'agite comme ça, pourquoi on s'occupe tout le temps, c'est parce qu'on a peur. Puis je vous invite à réécouter les discours qui ont été faits cet été. On en a parlé dans la soif de sens. Mais si vous ne l'avez pas vu, allez voir ça. C'est un autre discours. On a peur de penser. On a peur de s'arrêter. Alors on s'engourdit l'esprit avec toutes sortes d'occupations pour ne pas avoir à penser à ça. Pour ne pas avoir à réaliser que le monde dans lequel on vit, ça ne fonctionne pas, ça. Je n'ai pas été créé pour ça. Moi, je n'ai pas été créé pour la souffrance. Je n'ai pas été créé pour les problèmes. Je n'ai pas été créé pour mourir. Mais je ne veux pas y penser. Mais ça me fait peur, fait que je m'agite. Je m'agite. Mais ça ne va jamais être la solution. Parce que la solution, elle ne peut pas venir de nous. La solution, c'est Jésus. J'ai parlé de Jésus qui est venu sur cette terre. Si Jésus est venu sur cette terre, c'est pour moi, c'est pour toi. C'est pour nous ramener dans l'environnement pour lequel on a été créé. Et c'est seulement dans ce retour à Jésus, c'est seulement si je viens à Jésus lui-même que je vais pouvoir trouver le repos, que je vais pouvoir enfin me calmer, arrêter de m'agiter et ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur. Et je veux terminer avec cette citation de Jésus lui-même avant qu'on prenne le temps de l'adorer, d'adorer Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour toutes les soifs qui viennent étancher dans nos vies. C'est Jésus qui nous dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi. » Il faut aller à Jésus. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le vrai repos. Le repos où on est calme, où on n'a pas peur, où on n'est pas obligé de s'agiter puis de s'occuper l'esprit. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Notre âme a soif de repos. Et Jésus nous offre ce repos-là. Jésus nous permet d'entrer en relation avec Dieu. Quand on va dans le Érimos pour entendre et entrer en relation avec Dieu, il faut d'abord être allé à Jésus qui permet cette connexion-là. C'est Jésus qui dit « Vous trouverez le repos pour vos âmes en moi. » Prenons le temps maintenant de louer notre Dieu, de l'adorer, de chanter ses louanges, parce que c'est lui qui étanche toutes nos soifs, c'est lui qui comble tous nos besoins, c'est lui qui nous donne toutes les bénédictions. Louons notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour moi, inébranlable est notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme,
Salut 180! J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Merci à Daniel qui vient de faire ce discours sur soif de repos. Je prends quelques instants de votre temps pour vous donner des nouvelles. Premièrement, la série Soif se poursuit encore pour 2 dimanches, donc on va conclure bientôt notre série d'été. C'est le bon temps encore de pouvoir faire connaître, de pouvoir partager le discours de Daniel, les prochains discours qui s'en viennent aussi pour qu'on puisse goûter ce que Dieu a pour notre Église. Une autre annonce aussi, vous êtes plusieurs à vous poser la question, quand est-ce qu'on va retourner, qu'on va pouvoir revenir au cégep. Donc, on a eu des nouvelles du cégep, comme quoi que eux, ils avancent déjà début septembre, comme quoi qu'ils seraient ouverts à ce qu'on puisse retourner. Je devrais aller les rencontrer dans les jours qui suivent avec un autre leader pour qu'on puisse discuter avec eux. Ils veulent nous informer de quelles sont les règles, comment est-ce qu'ils ont prévu le fonctionnement pour les salles, la salle de spectacle, comment est-ce que le public devra respecter certaines consignes dans le cégep. Donc, une fois que j'aurai pris ces informations-là, qu'on va savoir comment est-ce que le cégep sera orienté pour respecter les règles du gouvernement et puis établir le fonctionnement, ben de notre côté, on va devoir rencontrer les leaders de l'Église aussi pour voir, les leaders par exemple de l'accueil, la kids, etc., pour qu'on puisse savoir comment est-ce qu'on va s'organiser, comment est-ce qu'on va s'adapter, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, qu'est-ce qu'on va devoir peut-être attendre pour refaire plus tard. Donc, toutes ces questions-là s'en viennent très bientôt. Ça ne veut pas dire qu'on va retourner tout de suite au début septembre, parce que nous, de notre côté, on va devoir avoir besoin de réfléchir puis de bien s'organiser pour faire la rentrée. L'intention qui est derrière de notre côté, c'est qu'on veut faire les choses qui va être un bon témoignage pour notre présence dans le cégep. On veut avoir une bonne approche, on veut encore avoir cet accueil que le cégep nous fait auprès de la population aussi, de la communauté, où on veut respecter, on veut pas être reconnu comme étant un foyer d'infection ou quoi que ce soit, qu'ils n'ont pas considéré, peu importe. On veut avoir une bonne approche, un bon témoignage. On veut aimer les gens qui sont au cégep, on veut les respecter, puis notre communauté aussi. C'est la raison pour laquelle on prend le temps de bien faire les choses. Ça n'empêche pas qu'on a hâte de se voir, on a hâte de pouvoir se rencontrer. Certains d'entre vous avaient demandé à être baptisés. On a hâte de pouvoir faire le prochain baptême. Ça fait déjà un certain temps qu'on le retarde. Et sur ça, on doit vérifier aussi comment est-ce qu'on va procéder, une table du Seigneur. Donc, ça s'en vient très bientôt. Mais je poursuis avec une autre annonce qui peut-être va pouvoir quand même satisfaire une certaine soif de communauté. Mercredi cette semaine, si vous êtes disponible et intéressé, je vous invite à la baie de Beauport à 19h pour qu'on puisse jouer au volleyball ensemble. Donc, il va y avoir différents groupes connexion qui vont être là. Et puis, si vous n'êtes pas dans un groupe connexion, c'est pas grave, venez. Tout le monde est bienvenu. Il y a un seul terrain. En fait, je pense qu'il y en a 2, mais l'idée, et puis on peut pas malheureusement faire une réservation comme pour réserver le terrain. Donc, on s'en va là, mercredi à 19h. Si on est capable d'avoir le terrain de volleyball, on va s'amuser, on va jouer. Puis sinon, dans le pire des cas, mais on discutera ensemble, on s'amusera, peut-être s'envoyer le ballon entre nous, et puis juste tout simplement passer du temps, apprécier ce temps-là ensemble. Ça, c'est mercredi qui s'en vient le 26 août à 19h à la baie de Beauport. À partir de 19h, c'est gratuit. Si vous arrivez avant, c'est 2$ par personne pour payer à la baie de Beauport avec un stationnement, je pense, de 14$. Donc, vous êtes bienvenus d'arriver avant si vous voulez, mais à partir de 19h, c'est là qu'on va commencer. Et s'il y a une apparence de pluie, ben au milieu de l'après-midi, dans le mercredi, on enverra un courriel ou une publication Facebook pour donner quelle sera la décision par rapport à la météo. Mais s'il fait beau, c'est mercredi à 19h. Donc, je vous souhaite une excellente semaine. On a hâte de pouvoir se revoir, on a hâte de pouvoir se ressentir. Je suis tanné d'être dans mon sous-sol devant ma caméra avec aucune réaction. J'ai hâte de voir vos visages. Et ça s'en vient très bientôt. Et on se dit justement à bientôt. Salut tout le monde, quittez pas, je vous laisse avec la louange qui s'en vient tout de suite. Bye bye! Tout mon péché, il a
en moi veut t'adorer. Tout 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 en moi veut t'adorer. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Hey, oublie pas de partager la vidéo. Tu peux aussi liker la page Facebook. La majorité de nos informations passent par là. Puis si jamais tu as des questions, que tu veux en savoir plus sur Jésus, tu as peut-être besoin de prière ou besoin d'aide, ben contacte-nous. N'hésite pas. Merci d'avoir été là. À la prochaine!